Jérusalem est une ville, ce n'est pas un jouet. Jérusalem est une terre sacrée, ce n'est pas un exutoire politique, le prétexte à je ne sais quel égarement. Jérusalem est le point de centralité du conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas un vague État perdu au bout du monde qui joue à se faire peur en manipulant des atomes. Jérusalem est un sujet sérieux, je dirais presque intime pour tous les croyants des religions monothéistes. Tout cela rend d'autant plus grave les déclarations du président américain qui a démontré hier son incompréhension totale du Proche-Orient, son irresponsabilité, son inconséquence. Le Proche-Orient est fragile, monsieur Trump. Le Proche-Orient souffre, il saigne. Quand il appelle, c'est pour demander de l'aide. Quand il réclame, c'est pour dire « rendez-nous nos terres, rendez-nous nos droits, rendez-nous Jérusalem, rendez-nous notre dignité et coexistons ensemble ». Oui, deux États vivant en paix et en bonne intelligence. Ce qui est tragique dans l'attitude de Donald Trump, c'est sa légèreté. Le sentiment qu'il traite de Jérusalem comme de n'importe quel dossier. Si le président est isolationniste, alors qu'il le soit totalement, qu'il ne fasse rien, à la limite que la Corée devienne son os à ronger, ça l'occupera, mais pas Jérusalem. Aujourd'hui, nous avons toujours à l'esprit les termes du communiqué royal au Maroc, quand le roi Mohamed VI a téléphoné à Mahmoud Abbas pour affirmer la solidarité du royaume à l'égard du peuple palestinien. Les condamnations provenant du monde entier, mentionnons aussi la mobilisation de la diplomatie française dans ce Proche-Orient malmené par les agissements de la Maison-Blanche. Ce que nous vivons est terrible, même pour la diplomatie américaine, parce qu'au département d'État, tu entends les mouches voler, tous ceux qui ont en mémoire les tentatives américaines de médiation, qui n'ont pas été sans reproche, ni de travers partisans, mais bon, qui ont essayé. Il y a ceux qui ne disent rien parce qu'ils risquent de perdre leur poste. Il y a ceux qui se satisfont des déclarations de Trump, estimant qu'elles concourent à clarifier la position américaine. Ce qui est effectivement, on ne peut plus clair. Trump a distillé hier des éléments d'instabilité dans un Proche-Orient qui vraiment n'avait pas besoin de ça. Où va-t-on? Où est la logique? Car c'est bien le problème. Trump n'a pas de logique. Encore une fois, si son rêve est isolationniste, alors qu'il le soit, on attendra le prochain président américain, mais qu'il ne bouge plus, en tout cas pas sur Jérusalem. Maintenant, il va falloir gérer une situation qui risque de devenir très rapidement totalement ingérable.